Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 15e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Lens contre Angers, Lille contre Nantes, Nice contre Metz, Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, Lorient contre Rennes, Monaco contre Strasbourg, Bordeaux contre Brest, Reims contre Clermont, Montpellier contre Lyon et enfin Marseille contre Troyes. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement: premier le Paris Saint-Germain avec 37 points, deuxième Nice avec 26, troisième Rennes avec 25, quatrième Lens avec 24, cinquième Marseille avec 23, sixième Angers avec 21, septième Strasbourg avec 19 et Monaco est huitième avec 19 points. Un peu plus loin, nous trouvons Lyon à la 10e place et à 19 points également. Un peu plus bas au classement, 16e Bordeaux avec 13 points, 17e Troyes avec 13 points également. Une troisième équipe à 13 points et ils sont 18e, c'est Clermont. 19e Saint-Etienne avec 12 et enfin 20e Metz avec 9 points. Attaquons avec le premier match, Lens contre Angers. Les Lensois viennent de prendre une fessée à Brest, 4 buts à 0. Mais actuellement, les Lensois déjà ont perdu leur seconde place et ils sont franchement mieux à domicile. Sur leurs 3 dernières réceptions, 3 victoires contre Reims, Metz et contre Troyes. Et à l'extérieur, sur leurs 3 derniers déplacements, 3 défaites à Montpellier, à Lyon et à Brest. Leur dernière victoire en déplacement était à Marseille lors de la 8e journée le 26 septembre. On mettra à leur profit leur dernier match. Il manquait beaucoup de monde, donc peut-être que cela explique la grosse défaite, 4 buts à 0. Mais attention à ne pas céder des points à la maison, car on peut vite rentrer dans le rang. Leur adversaire du soir, Angers, vient enfin de regagner chez elle avec une victoire 1 but à 0 contre Lorient. Ils n'avaient plus goûté à la victoire depuis la 9e journée. Cette série de 4 matchs sans victoire les a fait redescendre au classement, même si les adversaires rencontrés n'étaient quand même pas les derniers venus comme le Paris Saint-Germain, comme Nice ou comme Lille. Mais beaucoup de rencontres ou de points ont été perdus sur les dernières minutes, où le mental a malheureusement lâché. Mais on notera tout de même que sur 7 déplacements, 5 matchs nuls, une victoire contre Strasbourg lors de la journée initiale et une défaite, c'était au Paris Saint-Germain. Mais on se rappelle du scénario où ils avaient mené 1-0 et avaient perdu sur des décisions discutables. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Lens à domicile, une cote à 1,80. Poursuivons avec Lille contre Nantes. Les Lillois viennent de peut-être de faire un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions après leur deuxième victoire consécutive. Séville puis Salzbourg, c'est vraiment un gros bol d'air qui leur permet d'oublier les contre-performances à domicile, car leurs 2 dernières réceptions se sont soldées par 2 matchs nuls contre Brest et contre Angers. Et je ne parle pas des 3 derniers déplacements qui se sont soldés par 2 défaites à Clermont et au Paris Saint-Germain et au match nul à Monaco, où ils avaient une avance de 2 buts qui a fondu comme neige au soleil.
Ils reçoivent les Nantais qui ont tendance à être franchement meilleurs à domicile, qui sur leurs 4 dernières réceptions ont réalisé 3 victoires et un match nul. Et à l'extérieur, ils sont actuellement sur 2 défaites à Montpellier et au Paris Saint-Germain. Mais attention car Nantes est capable de gagner n'importe où comme ils l'ont fait à Angers, où Angers était vraiment au top à ce moment-là et ils avaient réussi à remporter la mise 4-1. Sur cette rencontre, je vois Lille s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Dogs sur la rencontre et une cote à 1,84. Poursuivons avec Nice contre Metz. Les Niçois viennent une fois de plus de renverser la situation. Pour la deuxième fois consécutive à l'extérieur, ils perdaient 1-0 et ont gagné 2-1. Là, cette fois-ci, ça n'a pas été un doublé de Delors, ça a été un doublé de Gouiri. Ils ont réussi à rattraper leur contre-performance contre Montpellier. Mais l'apport de Galtier est vraiment un plus. Il est vraiment en train de réaliser ce qu'il avait fait avec Lille la saison dernière. Ils sont d'ailleurs seconds au classement. Mais attention tout de même, ils ont déjà perdu 9 points chez eux. Ils reçoivent Metz qui n'a toujours qu'une seule victoire au compteur, c'était à Brest lors de la 8e journée. Et qui enchaîne les matchs nuls actuellement, 3 en l'occurrence contre Saint-Etienne, contre Marseille, où ils étaient vraiment passés près d'une victoire de prestige et le 3 buts partout contre Bordeaux. Les Messins ont un besoin urgent de points, surtout que Saint-Etienne est en train de commencer à regagner, comme les Brestois d'ailleurs. Mais sur cette rencontre, je vois Nice s'imposer 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,41. Poursuivons avec Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain. Les Stéphanois viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives. Ça ne leur était pas encore arrivé depuis le début de la saison. Ils viennent même d'enchaîner un 4e match sans défaite. C'est vraiment la preuve du redressement des Verts. Puel est vraiment passé proche du licenciement, mais les joueurs ne l'ont pas lâché. Et ça s'est vu surtout lors du match contre Lyon, où ils auraient pu lâcher la rencontre, mais ce n'a pas été le cas. Même après le 5-1 encaissé à Strasbourg, ont-ils pris conscience que la combinaison des hommes d'expérience plus du mental pouvait les sauver. En tout cas, ils sont en train de sortir de la zone rouge avec 8 points sur les 12 possibles. Mais est-ce que ça va suffire contre le Paris Saint-Germain qui vient de s'incliner à Manchester City en Ligue des Champions et vient donc de laisser la première place aux Citizens, qui enchaîne victoire sur victoire, qui a 9 victoires sur 9 matchs disputés à domicile, toutes compétitions confondues, qui ne produit pas un jeu extraordinaire mais qui est ultra réaliste, mais qui même à 10 arrive à remporter la victoire. Mais prenant en compte que leurs 4 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, il n'y a qu'une seule victoire, c'était à Bordeaux, 2 matchs nuls contre Marseille et Leipzig et donc la défaite à City. Mais sur cette rencontre, je les vois sans doute jouer avec leur équipe type, voire même avec Sergio Ramos qui s'est échauffé pendant le match de Ligue des Champions. Et je les vois gagner 3-1 et je vois ne pas faire de quartier, car il faut absolument qu'ils gardent leur avance en tête du championnat. Je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,43. Enchaînons avec Lorient contre Rennes. Les Lorientais actuellement ne s'en sortent plus. Ils sont sur une série de 7 matchs sans victoire depuis celle remportée contre Nice lors de la 7e journée le 22 septembre. 3 matchs nuls et 4 défaites sont venus sanctionner leur déclin. Ils sont même sur 3 défaites consécutives, dont une à Strasbourg 4-0, une à domicile contre Brest et une donc à Angers 1-0. Il faudra faire très attention car Rennes est actuellement une des équipes la plus en forme, voire même la plus en forme du championnat de France de Ligue 1. Car sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 9 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été à l'extérieur à Bordeaux et à Troyes. Et ils ont réussi à gagner dans l'intervalle le Paris Saint-Germain 2-0 et l'Olympique Lyonnais 4-1. Prouvant par la même occasion que les Rennais pouvaient largement se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison. À l'extérieur, on notera que sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et un seul match nul. Ils joueront tout de même jeudi en Ligue Europa Conférence contre le Vitesse Arnhem, où ils avaient réussi à s'imposer le 30 septembre. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Rennes s'imposer à Lorient 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,81. Poursuivons avec Monaco qui reçoit Strasbourg. Les Monégasques sont actuellement dans une période de doute. Ils restent sur 3 matchs nuls consécutifs contre le PSV Eindhoven, contre Reims et contre Lille, même si leur renversement de situation contre les Dogs est vraiment très intéressante. Ils ont montré un gros mental, un peu du type de leur victoire au PSV Eindhoven en Ligue Europa le 21 octobre. Mais des défaites assez inquiétantes ont marqué leur parcours depuis le début de saison, comme celle contre Marseille
lors d'une rencontre où ils ont été inoffensifs, également à Lyon lors de la 10e journée où ils ont perdu sur le même score. Mais ils restent tout de même sur 6 matchs sans défaite quand ils reçoivent. Leur seul point négatif est qu'ils jouent jeudi en Ligue Europa contre la Real Sociedad où ils vont peut-être y laisser des forces. Car Strasbourg de son côté n'est pas une équipe au rabais, elle n'a perdu qu'une seule fois sur les 6 dernières rencontres. C'était une défaite à Rennes 1-0, mais ils ont réussi à domicile à mettre 2 cartons contre Saint-Etienne 5-1 et contre Lorient 4-0. Là actuellement ils restent sur 2 matchs nuls consécutifs à Nantes et contre Reims à domicile. Et attention car sur leurs 4 derniers déplacements, ils n'ont perdu donc qu'une seule fois, c'était à Rennes comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et se sont tout de même imposés à Lens et ont fait match nul à Montpellier et à Nantes. Donc ils peuvent très bien ramener quelque chose de Monaco, mais je vois tout de même Monaco s'imposer 2-1, et je vois les Monégasques marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,72. Poursuivons avec une rencontre qui risque d'être très équilibrée entre Bordeaux et Brest. Les Bordelais ne gagnent pas beaucoup ces derniers temps, une seule victoire c'était contre Reims. C'était lors de la 12e journée, sinon leur dernière victoire remontée à la 6e journée en déplacement à Saint-Etienne. Ils font beaucoup trop de nuls, 5 sur les 8 dernières rencontres. Avec 1 point par-ci, 1 point par-là, on se retrouve 16e à 4 points du dernier. Malgré un gros mental sur cette rencontre où ils sont revenus au forceps, étant même à 2 doigts de revenir de 0-3 contre le Paris Saint-Germain à 3 buts partout, mais leur défense est beaucoup trop fébrile. 6 fois depuis le début de la saison, ils ont pris au moins 3 buts. Car leur attaque n'est pas ridicule non plus, 8 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. En tout cas, ils rencontrent Brest qui vient de faire un bond au classement, qui était dernier et qui vient de s'imposer 3 fois consécutivement contre Monaco, Lorient et contre Lens, n'ayant pris qu'un seul but lors de ces 3 rencontres, et ils en ont marqué 8. On peut même élargir la série aux 5 dernières rencontres, car ils avaient fait 2 nuls juste avant ces 3 bons résultats, dont un contre Lille. C'est pour cette raison que je vois Bordeaux et Brest faire 2 buts partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé si Bordeaux s'impose, et je vois une cote à 2,13. Continuons avec Reims contre Clermont. Les Rémois n'y arrivent plus. Ils sont bloqués à la 15e place avec 13 points. Font énormément de matchs nuls, 7 en l'occurrence. Ont perdu 5 fois et n'ont gagné qu'à 2 reprises. Il faut remonter à la 8e journée contre Nantes où ils s'étaient imposés 3-1 pour retrouver trace de 3 points sur le même match. Ils restent sur 6 matchs sans victoire. Mais leurs 2 dernières sorties où ils ont ramené à chaque fois le match nul contre Monaco chez eux 0-0 et à Strasbourg 1 but partout peut-être leur remonter le moral. Mais une seule victoire à la maison sur 6 rencontres jouées n'est pas non plus extraordinaire. L'occasion est tout de même belle avec la réception de Clermont qui a du mal également, qui a failli tenir un succès contre les Niçois mais qui a malheureusement subi le talent de Gouiri, qui avait réalisé une très belle performance lors de la 10e journée battant le champion sortant lillois 1-0, mais qui vient de subir la loi de 4 équipes consécutivement, Nantes, Marseille, Saint-Etienne et Nice. Leur belle entame de championnat avec 4 matchs sans défaite, dont un match nul à Lyon et une victoire à Bordeaux, sont malheureusement de l'histoire ancienne. Mais je les vois quand même capables de ramener un point de Reims. Je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Reims à domicile, une cote à 1,91. Poursuivons avec Montpellier contre Lyon. Les Montpelliérains ont réussi l'exploit de s'imposer à Nice lors de la 13e journée, mais malheureusement, ils se sont inclinés dans la foulée contre une équipe qui est ultra en forme, les Rennais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais les Montpelliérains sont beaucoup plus solides chez eux. Depuis le départ du duo Delors-Laborde, ils ne perdent plus. Ont même gagné 3 matchs sur 5 sans prendre de but contre Saint-Etienne, Lens et contre Nantes, et se faisant accrocher par Bordeaux et Strasbourg, mais ils ne perdent pas, et c'est le principal. Ils s'appuient bien entendu sur TJ Savanier, sur Mollet, sur Germain, sur Mavididi, n'ayant malheureusement donc pas la même solidité en déplacement. Ils rencontrent les Lyonnais qui sont qualifiés en Ligue Europa, qui vont jouer un match jeudi à Brøndby, se déplaçant au Danemark et peut-être étant fatigués pour cette rencontre dans l'Hérault. Ils auront tout de même eu la trêve internationale plus le match arrêté contre Marseille pour se reposer, car avant la trêve internationale, ils avaient tout de même encaissé une grosse déroute à Rennes. Mais plusieurs rappels à l'ordre ont montré que les Lyonnais avaient beau avoir un superbe effectif avec Shaqiri, Boateng, avec des internationaux à l'appel, mais malheureusement, ils ont des fois des creux, comme à Nice où ils menaient facilement 2-0 et en un quart d'heure, ils ont pris 3 buts.
Mais sur cette rencontre, je vois Lyon quand même s'imposer 2-1 à Montpellier et je vois le plus de 1,5 but pour les Lyonnais sur le match, une cote à 1,56. Finissons avec Marseille contre Troyes et les Marseillais qui jouent un match ultra important à Galatasaray jeudi en Ligue Europa où ils doivent absolument s'imposer s'ils veulent espérer encore se qualifier. Ils vont sans doute être obligés de faire tourner contre les Troyens ce week-end. Certains joueurs auront pu quand même se reposer comme Payet ou Rongier qui seront absents en Turquie. Mais il faudra tout de même qu'ils s'imposent au Vélodrome car ils font beaucoup trop de matchs nuls actuellement. 5 sur 6 rencontres, toutes compétitions confondues. On peut voir quand même des gros adversaires comme la Lazio de Rome, le Paris Saint-Germain ou voire Nice. Ce n'est quand même pas suffisant si on veut espérer avoir une place en Ligue des Champions en fin de saison. Les Troyens de leur côté avaient une belle éclaircie lors de la 5e journée avec la victoire à Metz, le match nul dans la foulée contre Montpellier, voire les victoires contre Nice ou à Reims. Mais là actuellement il reste sur 2 défaites, 4-0 à Lens et 1-0 contre Saint-Etienne. Le retour d'Adil Rami y était sans doute pour quelque chose, mais attention à la chute, car Troyes a l'habitude de faire l'ascenseur entre la Ligue 2 et la Ligue 1. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des Marseillais, avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner, les cotes sont super intéressantes et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!